Les essentiels du bassin, depuis Lanton et depuis le cabinet de Frédéric Marcadier, qui est sophrologue spécialisé dans le monde du travail et de l'entreprise. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors effectivement, on va évoquer vos spécialités parce que vous faites des ateliers pour les entreprises. Mais avant cela, parlons de votre parcours, parce que vous êtes à la base un fils d'agriculteur basé à Créon. Et alors, comment tout ça est venu à vous? Parce que vous avez travaillé à échelle régionale, voire nationale. Et suite à un burn-out, justement, vous vous êtes dit, il faut peut-être que je transmette la bonne parole. C'est absolument ça, Rémi. Effectivement, fils d'agriculteur, études dans le domaine de l'agriculture, 15 ans comme technico-commercial auprès des agriculteurs, et puis une dizaine d'années à des postes de direction régionale, puis direction nationale, qui m'ont amené à faire beaucoup de routes, beaucoup d'heures de travail, un gros investissement personnel, et tellement investi personnellement que ça a fini par un burn-out. Voilà. Ce qui m'a ouvert sur comment je pouvais voir le monde du travail différemment, et ça a été la reconversion, ça a été en tout cas la première porte qui s'est ouverte sur ma reconversion professionnelle. Voilà, donc vous êtes intéressé à la sophrologie, à l'hypnose, vous êtes formé, et aujourd'hui, effectivement, c'est ce que vous pratiquez ici depuis votre cabinet à Lanton. C'est ce que je pratique aujourd'hui depuis mon cabinet. J'accompagne des personnes en individuel. Alors, accompagner des personnes en individuel, c'est quoi? C'est des personnes qui sont soit en burn-out, soit en épuisement professionnel, c'est-à-dire à la porte du burn-out, ou soit simplement qui prennent conscience qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et moi, je suis là pour les accompagner, pour qu'ils retrouvent un équilibre de vie et qu'ils puissent finalement rebondir après ces périodes-là qui sont toujours difficiles et compliquées. Et puis vous intervenez effectivement en entreprise à travers notamment des ateliers. Oui, l'intervention en entreprise pour moi c'est très très important parce que c'est là qu'on peut faire de la sensibilisation, qu'on peut faire de la prévention, qu'on peut parler aux gens sous forme de conférences, sous forme d'ateliers. Alors 1h30, 4 heures, ça peut être des journées complètes aussi où on va sensibiliser les gens et simplement ils vont prendre conscience qu'à un moment donné il y a peut-être quelque chose qui va pas très bien et ils vont tendre la main pour pouvoir se faire aider. Alors les thématiques, c'est le stress, c'est le sommeil. La thématique, effectivement, c'est le stress. Bien entendu, c'est beaucoup ce qu'on me demande. Mais pas que, il y a des choses plus spécifiques. Le sommeil, on m'a demandé il y a quelque temps de ça un atelier sur l'hyperconnexion. Donc des choses qui peuvent être très spécifiques. Alors l'hyperconnexion, quand je dis ça, on me dit mais c'est quoi l'hyperconnexion? C'est juste le cadre supérieur qui ouvre ses mails à 23h et qui y répond. C'est juste ça, par exemple. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ce que vous aimez, c'est transmettre effectivement votre expérience. Et puis, vous allez le faire prochainement à Arcachon au mois de juin, le 13 juin, à l'Olympia, au Théâtre de l'Olympia, à travers une pièce de théâtre. Absolument. J'ai eu la chance d'être sollicité il y a quelques mois de ça par une troupe de théâtre amateur qui a monté une pièce sur le burn-out, sur la thématique du burn-out. Ils vont rejouer cette pièce-là au mois de juin à l'Olympia d'Arcachon et ils m'ont demandé d'être présent pour la table ronde de fin de scène. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Et donc la pièce de théâtre a pour titre À plat les talons. L'association, c'est Art de dire 33. C'est ça. Donc ils vont se produire à l'Olympia à Arcachon le 13 juin et puis par la suite à Gujan-Mestras. À Gujan-Mestras à l'automne, la date n'est pas encore fixée, voilà. Mais en automne. Mais en tout cas, ce sera peut-être l'occasion de se retrouver. Avec grand plaisir. Pour continuer à évoquer effectivement quelque chose qui est considéré comme le mal du siècle, mais auquel on peut remédier grâce notamment à vos conseils. On peut en tout cas sortir de ces schémas-là et rééquilibrer sa vie et puis quelquefois passer à une autre vie, j'en suis la preuve vivante. Merci beaucoup Frédéric. Merci Rémi. J'aimerais conclure sur la radio, parce que vous êtes un bébé de la radio vous aussi. Vous aviez démarré dans les années 80. Ah ça là je l'ai pas vu arriver Rémi. Voilà. Et ça se sent. Effectivement, dans les années 80-85, j'ai travaillé un tout petit peu dans les radios libres à l'époque. Mais elles sont toujours libres. Elles sont toujours libres. Merci beaucoup. Merci Rémi.